Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'avant-match pour la rencontre qui aura lieu entre Manchester City et le Bayern Munich, donc pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Ça va être très très chaud, déjà dans un premier temps, parce que c'est une opposition de coach très intéressante. Pep Guardiola face à Thomas Tuchel. Ces deux coachs qui se connaissent très très bien. Dites-vous que depuis l'époque où Tuchel coach Mayence, ils sont déjà affrontés. Il y a eu pas mal de confrontations et en dehors de ça, ils s'apprécient même en dehors des terrains parce qu'ils ont déjà parlé plusieurs fois ensemble. Et puis, Tuchel a déjà avoué plusieurs fois qu'il apprécie énormément la vision de jeu donc de Guardiola, ce qu'il pense du football et puis comment il coach. C'est deux gars qui se respectent beaucoup et qui échangent souvent. Donc ça, il faut quand même le savoir. Et puis, c'est vrai que la dernière fois qu'ils sont croisés en Ligue des Champions, c'était pour la finale. Et puis, cette fois-ci, donc Tuchel avait remporté le match avec donc cette victoire 1-0. C'était quand même un fait marquant quand on sait à quel point Guardiola veut gagner la Ligue des Champions avec City. Il avait failli le faire, c'est pas passé loin, mais évidemment l'Allemand est ressorti gagnant. Maintenant, par rapport à cette équipe de City, comment elle a évolué, c'est vrai que ces derniers temps, ils sont quand même dans une très très grande forme. Sur les 4 derniers matchs, il y a 4 victoires assez impressionnantes. 4-1, 4-1, 6-0, 7-0. C'est des scores qui mettent, ça marque énormément. Haaland empile les buts évidemment, mais c'est pas le seul. Et ce qu'il faut dire, c'est que les joueurs individuellement sont dans de grandes formes. On peut parler évidemment donc de Haaland, mais aussi de Grealish, qui vraiment, je pense qu'il est à son prime. Alors évidemment, il peut encore progresser, mais dans sa carrière, je pense qu'il n'a jamais été à un tel niveau. En ce moment, c'est quand même assez impressionnant. Riyad Mahrez, il retrouve aussi son football et ça fait beaucoup de bien City sur l'aile droite. Kevin De Bruyne aussi, on en parle très peu, mais il enchaîne passe décisive sur passe décisive, c'est assez impressionnant. Le gars ne s'arrête pas, c'est une machine. Et là, il retrouve un niveau auquel ben, on s'attend de lui, quoi, parce que c'est clairement un joueur assez fou. Et donc, par rapport à ça, c'est très, très positif. Du côté du Bayern Munich, c'est moins positif. Évidemment, Thomas Tuchel vient d'arriver il y a très peu de temps. Quand on regarde dans les résultats, ben, il y a eu la victoire 4-2 face à Dortmund. Sur le score, c'est assez intéressant. Maintenant, quand on regarde dans les faits, il y a eu une fin de match qui n'était pas non plus top. Et puis pas mal de faits de jeu qui ont bien arrangé le Bayern Munich. Je pense que c'est une bonne victoire où ils ont montré quand même de belles choses, mais c'est pas non plus vraiment très très top, en tout cas dans le sens où il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas quand même, il faut le préciser. Ensuite, il y a eu la défaite donc 2-1 face à Fribourg, qui fait mal et qui est synonyme de élimination donc en Coupe d'Allemagne. Et puis victoire 1-0 face à Fribourg. Ensuite, encore une fois, donc là c'était en Bundesliga. Par rapport à ça, on voit pas énormément de changements par rapport à Nagelsmann. Maintenant, c'est logique. Thomas Tuchel vient à peine d'arriver. Il va pas arriver et tout chambouler. Il reste sur une sorte de continuité. Il y a quelques petits changements, notamment en attaque. On va dire qu'il a un peu plus simplifié le jeu. On voit que donc elle utilise quand même les 5 couloirs un peu comme Guardiola le fait justement lui aussi. On voit qu'il y a peut-être plus d'envie, plus de tranchant. Ça va jouer de manière plus verticale. Et ça, on peut le souligner. Maintenant, pour être honnête, il n'y a pas non plus quelque chose de marquant qui a été mis en place pour l'instant, en tout cas pas à mes yeux. Et puis, comme je l'ai dit, c'est pas non plus choquant. Maintenant, par rapport aux deux équipes, du côté de City, pour moi, la force de ces gars-là, c'est l'attaque. Ils ont une force de frappe offensive qui est extraordinaire. Évidemment, quand un gars comme Haaland, qui peut te mettre 5 buts en un match, comme face à Leipzig, d'ailleurs club que le Bayern Munich connaît très très bien, c'est assez impressionnant, mais c'est aussi un joueur qui peut marquer plus de buts que toute l'équipe de Chelsea en première ligue, bah, c'est complètement stratosphérique. Il marque comme il respire, ce gars-là. Et puis, en dehors de ça, d'autres joueurs aussi peuvent marquer, hein, évidemment. Et puis, du côté du Bayern Munich, eux, pour moi, c'est plutôt la défense qui est vraiment impressionnante. Avec des champions, ils ont encaissé seulement 2 buts. Et c'était sur un match. Donc, face à Victor Elpison, sinon tous les autres matchs, c'était vraiment des clean sheets. Et c'était quand même assez impressionnant. Puis, pour moi, quand même, ils ont une défense centrale très 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 forte avec Upamecano et De Ligt. Pour moi, c'est l'une des toutes meilleures charnières centrales qui existent en Europe cette saison. C'est très très fort, vraiment, c'est très solide et puis même globalement, avec des champions, on voit que c'est costaud. Je le dis à chaque fois, mais pour moi, ils ne jouent pas de la même manière en Bundesliga ou en Coupe d'Allemagne, comparé avec des champions où le style de jeu est beaucoup plus mesuré, ils prennent un peu moins de risques et on voit que défensivement, ils se donnent vraiment à 100%. C'est quand même des matchs assez fous, que ce soit face à des attaquants comme Lewandowski, comme Mbappé, des profils différents, ils arrivent à les gérer et globalement, c'est les défenseurs qui prennent le dessus sur les attaquants. Donc ça, c'est quand même assez fort.
Donc voilà, maintenant par rapport à ma physionomie, comment je vois le match? Déjà, je m'attends à une ambiance de fou du côté de l'Etihad Stadium. Alors peut-être que pour vous c'est pas important, pour moi ça l'est. Parce que ce stade cette saison, pour moi il a passé un cap en termes d'ambiance. Et puis face à Leipzig, on a vu que City avait organisé un petit truc avant le match, ils éteignaient les lumières, il y avait beaucoup de chants, etc. Ils ont voulu booster les supporters et ils ont mis l'accent là-dessus. Je pense que c'est important pour eux que les supporters donnent un maximum de force, mais vraiment beaucoup. Ils jouent là-dessus et ça a été le cas et ils ont enflammé le match. Donc du coup face à Leipzig et je pense qu'ils veulent s'y prendre de la même manière pour toutes les rencontres à Etihad Stadium parce qu'on sait que c'est très difficile de les battre chez eux et puis ça correspond à leur style de jeu aussi. Le public qui booste comme ça va leur motiver à jouer de manière plus offensive. Et comme je l'ai dit, c'est là où se trouve leur qualité. Et quand tu as un gars comme Haaland, il peut t'amener beaucoup de folie et te mettre beaucoup de pression à l'équipe adverse. Donc par rapport à ça, c'est important pour moi. Donc j'attends vraiment une équipe de City qui va mettre un gros pressing, qui va mettre beaucoup de pression, qui va jouer très haut sur le terrain et qui va essayer de rapidement marquer et même de tuer le match assez vite. Moi je le vois comme ça et je pense qu'ils vont prendre des risques mais ils ont les armes pour le faire aussi. Du côté du Bayern Munich, eux, je pense qu'ils vont accepter le fait qu'ils n'auront pas forcément le ballon, qu'ils vont se faire dominer, et je les vois jouer de manière plus directe, en transition, en contre-attaque, assez rapide. Et par rapport à ça, c'est comme ça que j'imagine le match, parce que je me dis que Tuchel n'a pas su vraiment mettre en place son style de jeu. Donc par rapport à ça, il va se dire peut-être que il va jouer sur les forces de l'effectif. Et au niveau des forces, comme je le dis, selon moi, c'est véritablement la défense. Et je ne caricature pas. Pour moi, vraiment, leur défense est très très solide. Et par rapport à ça, peut-être qu'il va jouer là-dessus. Et puis, exploser en contre-attaque, vu que dans les attaques placées, on voit que le Bayern Munich galère un petit peu aussi. Ça, c'est une réalité. Et puis, par rapport aux sorties de balle, bah, tu peux te dire quand même que Kimmich peut beaucoup t'apporter. Même en jeu de transition, en jeu long, il peut faire beaucoup de bien aussi. Donc, par rapport à ça, ça me paraît quand même très très probable. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et puis par rapport au pronostic, vous serez peut-être surpris, voilà, très certainement, mais je vois une victoire du Bayern Munich, même à l'Etihad Stadium. Alors là, je prends beaucoup de risques. Évidemment que pour moi, City est grand favori et qu'ils ont de grandes chances de gagner, mais je me dis que Tuchel peut faire un sale coup à Guardiola, même si en championnat, ils ne sont pas vraiment impressionnants dans Bayern Munich. Je pense qu'en Ligue des Champions, c'est autre chose, et qu'avec ce style de jeu-là, ils peuvent beaucoup embêter City. On sait que Haaland, quand il y a un bloc bas comme ça, évidemment, il peut marquer de la tête, il peut marquer de toutes les manières possibles, mais ça peut un petit peu le déranger. Si De Ligt et Upamecano font un bon match, ils arrivent à bien le bloquer. Ça va devenir déjà beaucoup plus compliqué pour City, et puis il va un petit peu s'effacer dans le jeu. Il y a moyen de faire un truc face à cette équipe-là de City qui n'est pas imprenable selon moi. Donc j'imagine bien vraiment le Bayern beaucoup embêter City, mais s'ils ont l'approche que je vous l'ai dit, donc assumer le fait est que City domine et jouer essentiellement en contre avec quelques phases de possession, évidemment, pas non plus subir tout le long du match, ce sera impossible de faire quelque chose, mais dans l'idée, partir de ce principe-là en tout cas. Bon voilà, je me suis mouillé, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis sinon moi je vous dis peace.